je vais reprendre un petit peu la suite du dessin pour voilà, la partie ajustement une fois que on a fait une première couche de base. Donc de la même manière, là où je veux vraiment que ce soit bleu, je vais revenir avec mon bleu, c'est-à-dire vraiment dans ces zones-là d'ombre. Je voudrais qu'il y ait un effet un peu bleuté. Voilà. Je trouve ma peau quand même assez rose, pour être honnête, en tout cas assez rose par rapport à ce que je voulais moi, en termes d'ambiance. Parce qu'en fait, ça irait très bien pour un dessin, on va dire, en plein jour, une peau classique. Mais c'est vrai que là, je voulais une ambiance un peu sombre quand même, hein. C'est le petit chaperon rouge, mais le petit chaperon rouge dans la forêt d'hiver, pas forcément... je suis peut-être un peu trop dans l'ambiance Halloween. Alors, je vais pas lui faire des taches de sang, hein, je vous rassure, mais je voulais quand même que ce soit une ambiance, malgré tout, un peu sombre. Donc je pense que je vais utiliser un luminance pour moins roser finalement la couleur de base, parce que l'ivoire, je me permet pas de passer vraiment par-dessus en fait la couleur rosée que j'ai mise. Donc je pense que je vais l'utiliser, mais au moins ça vous a quand même montré, parce que bon là il n'y a qu'une couche, mais que si vous passez une deuxième couche, bah voilà les couleurs qu'on peut utiliser avec les polychromos et qui marchent bien. C'est juste plus rosé. Voilà. C'est une peau plus joyeuse. C'est moins une ambiance sombre. C'est pour ça aussi que j'accentue les bleus, parce que je veux vraiment qu'il y ait cette ambiance. Je veux qu'on voit le bleu en fait. Que ce soit pas noyé dans le bordeaux. Mais au moins, voilà, cette première couche, elle vous a quand même montré qu'avec du bleu, on arrive à faire une peau où le bleu se fond. C'est pas une couleur qui... Même si c'est une couleur très foncée que j'ai utilisée, hein, c'est des couleurs foncées, bah ça domine pas en fait. Après, le secret, c'est de pas appuyer. Hein. C'est sûr, hein, c'est prendre son temps. Parce que si on veut aller vite... si j'avais voulu aller vite, déjà, j'aurais pas pris ces crayons-là. J'aurais pris des crayons plus gras. J'aurais... aller vite en ne faisant que du crayon, déjà, c'est pareil, c'est pas forcément la base de départ idéale, hein, parce que les crayons, c'est plus long. Pour aller vraiment vite, j'aurais pris enfin, vraiment vite, ça prend quand même du temps, hein, mais voilà, j'aurais pris un papier qui me permet de faire du feutre à alcool, et j'aurais pris une gamme de crayons plus grasse. J'aime bien les luminances quand même, parce que c'est pas... Les Prismacolor, en fait, les Prismacolor auraient permis d'aller plus vite, effectivement, parce que ils se mélangent très très bien, il n'y a pas besoin de passer 15 fois. Après, les goûts et les couleurs, moi je les trouve un peu gras, enfin ils sont vraiment très gras par rapport à ce que j'aime. Donc je les utilise, mais je vais les utiliser quand j'ai besoin vraiment de passer par-dessus une autre couleur. Ou sur certains papiers, parce que effectivement il y a certains papiers qui sont pas top top, notamment dans les livres, et les Prismacolor ils passent bien partout quoi. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de gammes de crayons, parce que j'essaye de trouver un intérêt à chacune. Alors on peut pas tester, surtout quand on a beaucoup de gammes, toutes les gammes sur tous les papiers différents. J'aimerais bien vous faire une vidéo comme ça, mais je crois que ça serait pas possible, parce que moi-même je prends pas le temps de le faire. Mais c'est vrai que faut pas s'arrêter non plus.
sur le premier avis qu'on a sur des crayons. Par exemple, les gammes que je préfère aujourd'hui, c'est des gammes que j'ai pas aimées au départ. Luminance, voilà, Luminance, j'ai failli les renvoyer. Et puis avant de les renvoyer, je me suis dit quand même réessaye parce que ça serait dommage de les renvoyer pour les acheter après, surtout que j'avais profité d'un moment où ils étaient quand même vraiment moins chers. Et j'ai bien fait parce que en les réessayant, c'est là que je me suis dit non mais j'ai failli faire une grosse bêtise. Mais donc je les aimais pas au départ. Les Lightfast, de la même manière, j'ai mis un petit peu de temps à m'habituer parce que en fait comme ils marquent très fort, voilà, ils sont pas toujours faciles à gérer. Et les Pablo, je vous dis, en fait, je m'attendais, je les ai pas trouvés mal, mais je m'attendais vraiment à un truc super. Et j'ai fait, ah ouais, bof, en fait, quand je les ai reçus. Et maintenant, si je dois me déplacer, c'est les Pablo que je prends. Parce que le nuancier est quand même bien. Dans chaque gamme, il va me manquer certaines couleurs, hein, de toute façon. Donc chez Pablo aussi, je trouve que pour les peaux, c'est pas les meilleurs les Pablo. Mais comme j'ai, même s'il y a quelques couleurs peau, hein, mais comme j'ai ma trousse des essentiels toujours avec moi, finalement, je peux compléter ce dont j'ai besoin dans cette gamme-là. Et on trouve quand même globalement toutes les couleurs chez les Pablo, avec notamment des verts et tout ce qui est ocre, marron, etc., qui sont des couleurs dont ton jeu me sert beaucoup. Donc pour ça, c'est très très bien. Et ils sont agréables à utiliser, je trouve. Vous voyez, je fonce quand même très fort le bleu, mais parce que vraiment, j'ai envie de donner une ambiance particulière sur ce colo-là. C'est pour ça qu'on fait pas toujours les mêmes peaux, hein. Là, je veux que le bleu se voit. Je trouve que le dessin sera plus intéressant si on arrive justement à mettre une ambiance. Faire attention à pas aller trop long quand même, hein. J'espère, parce que je vous dis tout ça, j'espère que je vais pas à un moment donné me foirer parce que j'ai été trop loin. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, vous allez avoir l'impression que la peau est très très foncée. Mais dès qu'on va commencer à mettre en couleur le reste du dessin, et notamment les cheveux qui viennent encadrer le visage, en fait, ça va donner l'impression que la peau est plus claire. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à contraster. Normalement, moi, je finis par la peau d'ailleurs, en fait. Je finis par la peau pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est ce que je préfère et que j'aime bien me le garder en dernier. Et la deuxième, c'est justement pour cette raison-là. Tant que les cheveux sont pas faits, en fait, je trouve qu'on n'a pas vraiment la couleur définitive de la peau. Donc là, je vais vous tourner cette vidéo. J'ai commencé par ça aussi. Pourquoi ? Parce que je me dis, moi je peux être amenée à accoucher d'un moment à l'autre, donc il faut que je puisse tourner des vidéos avant. Et celle-là, elle m'a déjà été demandée, donc du coup je pensais pas la faire en premier, mais j'avais le bon dessin qui s'y prêtait, etc. Donc c'est pour ça que là je fais la peau au départ. Mais c'est pas comme ça que je procède en temps normal. Voilà, j'aime bien faire les cheveux avant la peau pour mieux choisir mes couleurs de peau. Voilà, c'est tout bête, mais ça va changer. On va avoir l'impression que c'est plus clair. Parce que là, je vais ramener du foncé, donc ça paraîtra pas aussi foncé.
Alors, maintenant, je vais peut-être faire un peu de blush quand même. Donc là, je vais prendre une couleur que j'ai pas encore utilisée, c'est le fameux 131. Parce que, même si je veux faire une ambiance sombre, ça reste le petit chaperon rouge. Donc, il lui faut des petites joues rosées. Là, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention parce qu'on va être au milieu du clair. Donc, il ne faut pas de marque de crayon. Et avec les polychromos, c'est vite fait de faire une marque de crayon. Peut-être que plus tard, j'amènerai du rouge. Parce que quand j'aurai fait là de la même manière les vêtements qui vont être très rouges, ben en fait, j'amènerai peut-être du rouge parce que du coup le rose me paraîtra peut-être trop fade. En fait, tant qu'on n'a pas fait tout le dessin, on est susceptible de faire des ajustements. Dans la partie bleue, justement, je vais mettre un petit peu de rouge parce que le rose est moins visible. Donc là, je fais super gaffe. Dès que je descends vers le rose, pour que ça se mélange correctement. Et c'est mieux avec un petit peu de rouge quand même. Enfin, c'est plus à mon goût. Après, c'est plus dans le style du dessin que je recherche. Là, j'ai peut-être été un peu trop de démarcation et de rouge. Alors là, je vais moins repasser dans le bleu. Mais je vais mettre du rouge quand même. Parce qu'il y a du rouge dans la peau. Mais contrairement à tout à l'heure, je vais moins passer dans le bleu parce que je veux garder le bleu. Alors quand je dis rouge, ça c'est la couleur 194. Donc on est plus sur du bordeaux. Et ça c'est une super couleur de chez Polychromos. Qu'on n'a pas partout. Donc là l'idée c'est moins de fondre que tout à l'heure, mais plus de nuancer. J'espère que je suis dans le cadre. Ouais, ça va encore. J'ai de la chance, le visage est petit. Ouais, je trouve qu'il y a un petit schnick mon visage. L'arrondi est pas jojo. Voilà. Je rattrape un petit peu. Je sais pas ce que j'ai fait qui faisait que l'arrondi c'était un peu perdu. Peut-être juste les cheveux là, ici. Voilà. Parce que s'il a un visage avec c'est léger, hein, mais juste voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de rouge ici sur le nez, un petit peu de rouge ici, parce que notamment dans les visages de Christine Caron, cette zone-là est très marquée. Les joues, on l'a fait, et ici, au niveau de l'arrondi du menton. Vous voyez, là j'ai plus de bleu, là j'ai plus de rouge. Parce que j'ai décidé de, même si le visage, pour le coup, je l'ai fait assez de face, c'est-à-dire que j'ai fait de l'ombre vraiment des deux côtés, j'ai pas fait un côté lumière, un côté ombre. Malgré tout, vous voyez,
les ombres de ces éléments-là, elles sont plutôt de ce côté-là du visage. Donc je vais quand même plutôt mettre du rouge de ce côté-là et plutôt laisser du bleu de l'autre côté. Même si le visage est quand même de face. Alors c'est pour ça que je pense que ça serait intéressant aussi de faire un portrait de 3/4 ou de profil. Je veux dire, il n'y en a pas tant que ça. Si, il y en a en fait. Quand je réfléchis, il y en a, mais... Parce que du coup, on ne placerait pas du tout les ombres pareilles et que... Mais 3/4, c'est intéressant parce que justement, on voit les deux côtés du visage plus encore que le profil. Alors, je vous la filme en temps réel, mais j'aime bien prendre mon temps, donc peut-être un peu long, quoi. Et j'ai pas envie de me presser. Parce que je trouve que c'est ça qui, à la fin, va permettre de dire est-ce que oui ou non, bah, le colo, il est réussi. C'est un élément essentiel, la peau. Je retoucherai peut-être le cou un peu plus tard. Voilà, voilà. Et là, j'ai un peu trop marqué. Je vais essayer peut-être de repasser avec le rose. Pour noyer un peu. Au fur et à mesure des couches aussi, on enlève le grain. Et puis, voilà, je vais passer direct à la couleur plus marronnée. Ça, c'est le 187. Cette fois-ci, je ne refais pas toutes les couleurs. Je viens juste ajuster certaines zones. Alors, je n'ai pas fait ici la paupière, parce que je ne sais pas encore si je vais pas faire... un maquillage. Je maquille pas trop en général. Mais ça c'est pareil, c'est un détail que je verrai quand le reste sera fait. Pour donner un style en fait. Est-ce que je veux un petit chaperon rouge très très naturel ou est-ce que je fonce pour donner un côté un peu plus dark Alors là, j'ai utilisé cette couleur-là, mais c'est vrai que de la même manière, j'aurais une préférence pour les luminances, parce que là, c'est un peu chaud quand même. Et comme je veux quand même une ambiance plus froide, j'aurais préféré par exemple le 0,37 de luminance que j'ai dans ma trousse des essentiels aussi, où je vous disais que c'est vraiment une de mes couleurs préférées chez Luminance, parce qu'il est plus neutre, c'est un ocre plus neutre. En fait, d'une manière générale, les couleurs de Luminance sont plus neutres, plus naturelles. Celles-ci sont plus chaudes. Donc, suivant les visages qu'on veut faire, ça peut très très bien aller. Mais
fais souvent des visages plus froids en fait. Ça dépend de ce qu'on aime faire. Après, je me souviens d'une vidéo d'Audrey Mogg qui faisait une peau avec seulement les 3 couleurs primaires. Bah, bien sûr, c'est faisable, hein. Quand on est suffisamment doué, c'est tout à fait faisable. Donc tout ce que je vous dis, ça reste à mettre... voilà, ça reste à relativiser quand même, hein. Là, c'est parce que comme j'ai le choix, et puis comme bah, voilà, dans cette vidéo, je vous explique un petit peu comment je fais les peaux aussi. Je vous explique ce que je préfère faire et pourquoi je vais choisir tel ou tel crayon plutôt que tel ou tel autre. Mais avec 3 couleurs, vous faites ce que vous voulez. Il n'y aurait pas besoin de tous ces crayons en réalité. Mais vous voyez, là, ma peau, elle est plus jaune. Donc je vais, maintenant je le sais, je vais repasser avec un luminance plus neutre pour pondérer un petit peu. Parce que tout à l'heure, elle était très rose. Là, du coup, j'ai utilisé pas mal celui-là, qui est quand même très chaud. Il ressemble au luminance, mais il est plus jaune, il est plus chaud. Et c'est pas forcément ce que je voulais au départ. Alors, du coup, maintenant qu'on a dit ça, donc je vais récupérer les couleurs qui me manquent. Et je vais plutôt, je vais en sortir quelques-unes. Voilà, ça c'est des couleurs que j'aurais finalement préféré utiliser. Donc, le 0,37 à la place du 187. On verra après. Le 836 que là je vais utiliser. Et pour la base de la peau, alors je vous avais montré dans ma vidéo trousse des essentiels le 542 et le 832. Le 542 est plus saturé, plus jaune. Le 832 est plus naturel. Donc ici, je vais plutôt utiliser le 832. Ces deux-là, je les mets de côté. Et la rouler. Et donc je vais essayer de pondérer avec ça. Alors, ils ne sont pas assez taillés, je suis désolée, du coup je vais les tailler. Parce que là aussi, j'aime bien quand mes crayons sont vraiment bien taillés. Donc, et ceux-là, vous allez voir, ils vont tout de suite enlever plus le grain. Ils sont plus gras, ils viennent plus combler. Alors, là où il faut se méfier, par contre, du coup, à avoir des crayons plus gras, c'est de pas trop passer sur les zones où j'ai pas envie que cette couleur vienne dominer. Parce que même si c'est une couleur plus claire et qu'elle va pas faire disparaître la couleur d'en dessous, si je la passe vraiment sur le bleu, bah, elle va quand même changer la couleur, hein. Ça va, pour le coup, ça va vraiment se mélanger. Les polychromos permettent la superposition. Les luminances, et ben, ils vont plus faciliter les mélanges. Donc là, je les prends volontairement parce que justement, je veux atténuer certaines couleurs, donc je veux la modifier, la couleur, mais on agit moins en transparence du coup. Mais ça va aussi plus vite. Voilà. Et une couleur que je vais peut-être prendre quand même, c'est un blanc. Alors ici, je fais ma peau petit à petit, j'utilise pas de blender. Mais là aussi, quand tout à l'heure je vous disais comment faire pour aller plus vite, pour aller plus vite, souvent, je fais ma première couche et vous voyez, à la fin de la première vidéo, par exemple, je vais venir passer un coup de blender pour enlever les grains et je vais repasser une couche de crayon par-dessus. C'est l'intérêt du blender Prismacolor, c'est qu'il n'empêche pas de passer des couches par-dessus. En tout cas, il l'empêche moins que certains zones blender. Je pense notamment au Caran d'Ache. Donc ça, c'est là, je passe à la couleur plus claire. Mais c'est pas vraiment les vraies zones de lumière, je vais pas les passer en 832. Parce qu'il y a quand même une couleur. Et c'est bien dans un dessin, ça aussi c'est quelque chose qu'on fait pas forcément au début quand on commence. Mais c'est bien d'avoir du blanc.
pour les vraies zones de lumière, j'allais dire, il n'y a pas nécessité d'avoir de la couleur partout. En fait, si, parce que le blanc, vous allez passer du blanc. Vous n'allez pas laisser le blanc du papier. Mais il faut... Enfin, voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Pour faire clairement. Donc, qu'est-ce que j'ai avec moi? Le blanc, voilà, le blanc rosé. Ah, il est rosé. Là, pour ce dessin-là, je n'étais pas forcément obligée d'utiliser un rosé. Mais... Voilà. Et ça, j'évite de le faire en tout dernier. Parce que voilà, je ne veux pas les oublier, ces zones-là. Donc ici, le nez. Ici, la partie centrale du front. Ici, au-dessus, les pommettes. Et le menton. Donc là, vous avez l'impression que je fais rien. Parce que bah, du coup, c'est blanc sur blanc. Mais en réalité, ça vient rajouter une couche qui fait que quand vous allez passer votre crayon beige à côté, il va moins marquer dans les zones où j'ai déjà passé mon blanc. Cette partie-là que j'ai pas trop travaillé depuis le départ. Elle n'était pas très propre. Et des fois, quand on passe sur une zone... Est-ce que ça se voit beaucoup? Je regarde à la caméra. Parce que c'est un peu comme si je prenais une photo. Ah, pardon. C'est un peu comme si je prenais une photo. Ça me permet de voir avec un autre œil, en fait. Voilà. Du coup, même si je passe, voyez, même si je passe dans cette zone-là, elle va rester plus blanche. Vous voyez, ici, ça s'est plus teinté que là où j'avais passé mon blanc. Alors, j'appuie pas très fort, hein. Là, il y a un trait qui est resté marqué aussi. Je pensais qu'il s'effacerait en passant avec le crayon dessus, mais pas tant que ça en fait. Et ici, c'est pareil. J'aurais dû mettre le blanc, parce que je veux garder certaines zones lumineuses, et au contraire, j'ai même été un peu trop loin. Je vais essayer de repasser. Et là j'appuie un peu plus fort. Et d'ailleurs, on voit bien que les grains disparaissent. Donc ça, c'est faisable quand on passe beaucoup de couches. C'est faisable quand on passe le blender. Ou c'est faisable quand on appuie un peu plus. Mais par contre, voilà, méfiance à appuyer un peu plus, quoi. Bon. Je vais repasser un petit peu partout pour blender. Et après, je ferai définition. Ouais, je vais passer avec le blender, on va faire. Désolée, je vais faire encore un petit coup de taille crayon. Je ne vais pas forcément le faire partout, mais dans les zones où je trouve qu'il y a quand même... Alors, le blender, c'est pareil. Il faut faire attention parce que ça va déplacer les pigments. Donc, normalement, il faut le faire du clair au plus foncé et pas du plus foncé au plus clair. C'est-à-dire tout à fait ce que je ne suis pas du tout en train de faire. Ça peut me porter préjudice d'ailleurs ce que je suis en train de faire, mais comme là j'essaye de ne passer que dans les zones foncées où vraiment je vois, bon, j'ai pris le risque.
Mais c'est pour ça aussi que la petite râpe là que je vous montrais dans ma trousse des essentiels, elle est bien. Alors vous pouvez le faire sur un papier à côté, mais ça permet de nettoyer son blender. Pour surtout éviter de faire des traits. Voilà. Et vous voyez, là j'ai gardé mon bleu cette fois-ci. Quand je suis passée avec le rouge, je ne l'ai pas enlevé. Ça c'est volontaire. Alors que dans la première couche, on le voyait plus beaucoup. Donc ça c'est le genre de truc auquel il faut faire gaffe quand vous voulez pas marquer un dessin. Donc là normalement c'est pareil, il faudrait que je le fasse au pinceau. Mais on fait pas toujours ce qu'il faut. J'ai ma petite râpe dans la main pour venir nettoyer mon blender. Donc le cou, il faudrait que je le travaille un petit peu mieux. La mine est propre. Au cas où je la nettoie. Parce que là je vais passer dans les zones claires, donc le 832. Je repasse, maintenant que j'ai passé mon blender, je repasse dans les zones qui sont pas blanches, mais qui sont des zones de lumière. Et j'évite de repasser là où je veux vraiment garder du blanc, ici. Et par contre, je passe à côté. Là, c'est pour lisser la peau. J'ai passé le blender, mais je trouve encore que ça manque de beige. Je vous dis, alors là, on peut passer comme ça plein de couches, hein, jusqu'à trouver vraiment... Je me dis que pour la vidéo, il faudrait que j'arrête parce que ouais, c'est trop long et que là, finalement, on commence à avoir un bon rendu, mais c'est difficile d'arrêter. Parce qu'on peut toujours se dire qu'avec la couche d'après, on fera encore mieux, en fait. Encore plus réaliste. Là, je m'autorise à appuyer un petit peu plus. Hein. Vous avez vu... enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte de la pression que je mets sur le crayon, mais... voilà. Est-ce que ça ira pour cette vidéo? Difficile d'arrêter. Toujours des petites zones qu'on voudrait retoucher. Je vais peut-être juste, voilà, hop, avec ce fameux blanc-là, marquer encore plus les zones de lumière. C'est pour des micro-détails. Un peu trop fait vers la droite, bon, pas assez vers la gauche. Voilà. Bon, je vais regarder sur la vidéo. Écoutez, je verrai au montage si la peau me paraît suffisamment bien. Peut-être rajouter un petit peu de blush. Mais donc là, on a l'impression que c'est pas fini. Parce que comme il n'y a pas les yeux, pas les cheveux et pas la bouche, ben du coup, effectivement, il manque quelque chose dans ce visage. Et c'est là où je vous dis, je retoucherai sans doute peut-être un tout petit peu, mais
enfin, ça vous montre quand même comment faire une peau avec du bleu. Enfin, en tout cas, comment moi je la fais. Mais effectivement, il n'est pas impossible que je refasse une petite retouche après derrière, parce qu'une fois que j'aurai rajouté les cheveux notamment, bah en fait j'aurais envie de plus marquer certaines zones, mais dans ces cas-là ça va plutôt être dans le soit dans le rouge, soit dans le bleu foncé. Voilà, ça va pas être trop dans les couleurs claires. Donc là j'ai rajouté un peu de bleu, je vais rajouter un peu de rouge. Alors là cette fois je prends pas le rouge 194, je prends le 193 pour rajouter un peu de chaleur. Je viens faire la liaison entre le bleu et le blush. Et ici, je trouve que ça manque un peu. Pour donner, pareil, plus de relief à ma peau, en fait. Donc, on dit, la peau, il faut qu'elle soit contrastée. Parce qu'on va perdre en contraste après, derrière, en faisant les cheveux. Donc ici, là, moi, j'aimais bien quand il y avait un peu de rouge au niveau du menton. Et un peu de rouge au niveau du nez. Ici un peu aussi. Après c'est les goûts aussi. Hein. Je trouve que ça manquait un petit peu de rouge. Même si je veux une ambiance plutôt bleutée. Bon, le coup, il faudra que je le retravaille plus. Je me suis pas... Voilà, il y a une base, on va dire, mais je me suis pas forcément super arrêtée. Tout à l'heure, j'ai été trop loin. Là, vous voyez, c'est mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite peau. Peut-être vous la montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc, quand il y aura les cheveux et les yeux, bah, ça sera tout de suite mieux. Et je referai encore des ajustements à la fin. Voilà, très certainement. Mais au moins, ça vous montre la base. Et puis là, il y a vraiment du bleu. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre du bleu dans les colos? Bon, bah, je crois que ça fait 2 vidéos très longues. J'espère que ça sera pas trop long. Je verrai au montage pour l'histoire de la voix off. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. À bientôt!